Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo DIY sur le thème de Noël et aujourd'hui je vais vous présenter des idées cadeaux à faire avec la Cricut Maker et également avec la Cricut EasyPress 2. Vous pouvez utiliser ces idées cadeaux pour les personnaliser comme vous voulez. Moi je vous ai présenté mes idées à moi et si je suis dans un cadre différent de d'habitude parce que là je suis devant ma fenêtre, c'est parce qu'en fait je suis en train de modifier tout le studio. Alors je suis sur la fin mais je voulais rajouter encore quelques petites touches avant de vous partager le résultat final. J'espère que mes idées vont vous plaire parce que vraiment j'ai pris beaucoup de temps pour réaliser cette vidéo et j'espère aussi que ça va vous inspirer pour créer de jolis cadeaux pour vos proches. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour le faire savoir à YouTube que vous aimez ce type de contenu et aussi pour me soutenir, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti! Alors pour ce DIY, on va créer une chaussette de Noël mais sans couture, sans machine à coudre, juste avec nos petites mains, des ciseaux et de la colle. Je me suis servi de cette chaussette que j'avais décorée il y a un petit moment sur la chaîne, sur le thème de Disney. Et ici, je vais tout simplement prendre le repère avec un demi-centimètre de plus. J'ai pris donc deux épaisseurs de taille identique et je vais découper les deux en même temps. Vous pouvez les faire l'un après l'autre, c'est comme vous préférez. Bien évidemment, si vous avez déjà une chaussette, eh bien c'est fantastique. Vous n'avez pas à reproduire cette étape-ci. Moi, je voulais juste vous montrer comment en faire une très rapidement. Ici, je viens juste faire quelques encoches au niveau des arrondis pour avoir de plus jolies finitions. Et je colle les contours avec une colle spécialement faite pour les textiles. Alors ma seule crainte c'était que la chaussette soit moins résistante qu'une couture et j'ai appliqué la colle avec le mode d'emploi qui était marqué dessus et je l'ai suivi à la lettre et en fait c'est hyper résistant et les finitions sont très propres donc je suis très contente pour ça. Et j'ai pris maintenant ce joli tissu, vous pouvez prendre celui de votre choix, ici ça fait effet fausse fourrure qui est très joli, très doux. Donc là je rabats tout simplement les bords avec ma colle pour avoir des jolies finitions et je vais maintenant appliquer la fausse fourrure, mon tissu donc à l'avant en commençant par cette partie ici. Vous voyez j'ai laissé un centimètre environ de libre tout en haut pour que on voit que la fausse fourrure. J'ai fait la même chose de l'autre côté, je coupe le morceau en trop et je les assemble en prenant bien mon temps pour être sûre d'avoir des jolis détails. Alors comme lien, vous allez prendre le tissu ou la corde de votre choix que vous allez plier en deux pour une meilleure adhésion par rapport à cette fausse fourrure. J'ai pris de la colle chaude, je la place bien à l'extrémité et j'attends que ça refroidisse. Pour la décorer, j'ai choisi d'utiliser des perles en bois de différentes grosseurs. Donc là, vous allez enfiler autant de perles que vous voulez. J'ai choisi aussi de rajouter un petit pompon. Alors si vous voulez le tuto complet, j'avais fait une vidéo spécialement faite sur les pompons. D'ailleurs j'en avais fait plusieurs parce que j'adore utiliser ces petits pompons là. Et vous pouvez voir que moi je réalise ici un DIY très ton sur ton parce que j'avais très envie d'utiliser des matières différentes et de jouer avec ces couleurs très naturelles. J'attache mon petit pompon et ensuite ma corde avec tout ça à mon petit lien. Et pour la suite de la customisation, je me rends sur le Cricut Design Space et j'ai tapé Merry Christmas et j'ai choisi celui-ci. J'ai gardé la taille initiale parce que c'était parfait pour ma chaussette. Alors à ce moment-là, vous pouvez choisir d'écrire un nom, un prénom, ce que vous voulez pour personnaliser votre chaussette. Pour le matériau, j'ai sélectionné Iron On puisqu'on va faire du transfert sur textile. J'ai choisi celui-ci et c'est un ensemble de plusieurs. J'ai pris le doré un petit peu foncé. Donc attention parce que vous pouvez voir qu'il y a écrit « Attention, assurez-vous que la fonction miroir est activée ». Et en effet, j'avais oublié, donc c'est le moment idéal pour sélectionner, pour éviter de faire du gâchis. Ça va donc retourner puisqu'on va faire, comme je vous l'ai dit, du transfert sur textile. Et je vais prendre un petit morceau que je viens de vous montrer, mais attention, il y a deux parties différentes, une partie un petit peu mate et une partie brillante. La partie brillante va être face à notre tapis et on est prêt pour découper tout ça. Alors contrairement aux autres matériaux, celui-ci il est très résistant parce qu'en fait la partie brillante permet de protéger donc notre création et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette résistance, donc n'hésitez pas à prendre votre temps comme moi je le fais ici.
et à utiliser un petit outil pour le maintenir contre le tapis, le temps de retirer les morceaux en trop. Alors pour la prochaine étape, on va prendre soit un fer à repasser, soit comme moi la Cricut Easy Press 2. Donc à droite, c'est le petit tapis sur lequel on va poser notre chaussette. Je la branche et on va sélectionner la température et également la durée. Ça va dépendre du matériau que vous allez utiliser et aussi du support. Alors comme moi je ne connaissais pas la durée, je me suis rendue sur le site de Cricut. Il y a un petit guide qui est juste parfait. Donc là, on consulte le guide, on sélectionne le matériau. Donc ici, Iron On. J'ai sélectionné 100% coton. J'ai donc le tapis, alors soit vous avez le tapis, soit vous le faites avec une serviette, et j'ai sélectionné les degrés parce que c'est quand même plus simple. Donc là, 155 degrés, 30 secondes, on va donc le retourner. Alors si jamais vous n'avez pas eu le temps de lire ou que vous ne comprenez pas l'anglais, on va donc utiliser 30 secondes sur l'endroit, mais également 15 secondes sur l'envers, et on va le retirer en fonction de notre explication sur le site. Soit on l'enlève quand c'est chaud, soit quand c'est froid. Quand notre Cricut Easy Press 2 est prête, eh bien ça clignote et le petit C devient vert. Je vais donc appuyer légèrement comme c'est mentionné sur le site internet, et une fois que les 30 secondes seront passées, je vais le mettre à l'envers et rajouter 15 secondes de plus. Alors il y a peu de chances que vous ayez eu le temps de le lire, mais sur le site il y avait écrit Cool Peel. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut le retirer une fois que ça a entièrement refroidi. Parfois il faut le faire une fois que c'est très légèrement refroidi, ça dépend vraiment des matières qu'on utilise pour avoir un résultat optimal. Cette fois-ci, j'avais très envie de créer un DIY qui me permette en même temps d'offrir de l'argent. Vous avez été nombreux à me demander ça et je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver en même temps un cadeau. Donc ici, on va créer un cadre et en même temps une façon jolie d'offrir de l'argent. Sur le Cricut Design Space, j'ai sélectionné ce joli sapin où il y a toutes les inscriptions Joy, Love, Peace, Believe, Christmas. Je vais tout mettre en noir. Alors non pas que je vais faire dessiner la Cricut, mais parce que je voulais avoir une bonne idée de ce que ça allait rendre une fois que j'allais le découper dans le vinyle noir. Donc là, attention, vous allez sélectionner les deux et attacher pour que tout soit découpé et que ça rende exactement comme sur le canevas sur le Design Space. C'est très important, sinon après vous allez devoir faire un petit montage et vous allez perdre votre temps, évitez de faire ça, et vous allez découper maintenant la deuxième partie qui va être le tronc, et j'ai pris pour ça du vinyle qui est anthracite un petit peu brillant. Je passe ensuite à la troisième partie qui est l'étoile, et pour ça j'ai pris du vinyle qui est pailleté, mais cette fois-ci doré. Je prends mon temps pour retirer toutes les petites parties en trop de vinyle avec l'accessoire Cricut qui est parfait pour ça. Une fois que c'est bon, je prends du scotch de transfert, de l'adhésif de transfert. J'appuie bien et j'utilise comme d'habitude le petit accessoire exprès pour bien faire adhérer à notre adhésif. Vous allez prendre le cadre de votre choix. Ici, c'est un cadre un petit peu profond. Vous pouvez prendre un cadre tout à fait normal, ça marchera très très bien. Et dans le fond, vous allez placer soit du papier de votre choix, soit comme moi, ici, du tissu. Comme vous pouvez voir, c'est toujours les mêmes couleurs naturelles. Et j'ai pris un petit peu de scotch double face pour être sûr que ça tienne bien dans le fond, mais qu'on puisse le changer le jour où on en a envie. Je retire la protection et je place le tissu dans le fond de mon cadre que je vais replacer directement dans mon cadre. Je vais commencer par coller le tronc de mon sapin. Je le place bien au centre et une fois que j'ai vu que c'était bien placé, je retire l'adhésif et je passe à notre petit sapin. Ça peut être fait avec plein de types de sapins différents, mais j'aimais beaucoup les petits messages qu'il y avait écrits. Je fais bien adhérer à la vitre et je retire le morceau d'adhésif et je fais pareil avec l'étoile.
Alors comme je vous disais, c'est un cadeau qui permet aussi d'offrir de l'argent. Donc vous allez prendre les billets de votre choix, 20 €, 10 €, et vous allez aussi en prendre autant que vous souhaitez. Vous allez le plier en faisant en sorte que ça ressemble à un petit cadeau. Donc vous faites la taille et la forme de votre choix, bien évidemment. Ici, j'ai fait ressortir le 20 et maintenant je vais utiliser 2 billets de 10. Alors ça dépendra de la somme que vous voulez offrir à la personne. Donc vous pouvez faire ressortir une partie du billet ou une autre. Vous allez voir que je vais plier de deux façons totalement différentes. Et maintenant, vous allez prendre des liens de votre choix, de la corde, de la laine, tout ce qui vous fera envie, même des petits rubans, ça peut être très très beau. Et vous allez emballer comme si c'était des cadeaux. Vous pouvez évidemment varier les couleurs pour bien faire ressortir, mais c'était pas ce que je souhaitais, je voulais rester dans des couleurs naturelles. Donc là, j'ai fait le premier, le deuxième, je vais donc prendre de la laine pour emballer ce cadeau-ci. Et vous allez les placer comme vous voulez sur votre cadre. Si vous avez un cadre totalement standard, vous allez les glisser à l'intérieur du cadre. Et si comme moi, vous en avez un avec du relief, vous n'hésitez pas à placer des mini pinces à linge de la couleur de votre choix. Donc là, vous allez les coller avec un tout petit peu de colle chaude. Ce qui est cool, c'est que sur la vitre, ça va adhérer. Mais si vous voulez les retirer, ça laissera aucune marque et ce sera très facile à retirer. J'attache les petits cadeaux à leurs pinces. Si vous voulez rajouter d'autres accessoires, surtout, n'hésitez pas. Alors pour ce DIY, je vais recouvrir ce plateau avec du film transparent. Alors je vous montre le côté blanc parce que l'autre côté ça pique un peu les yeux. On connaît tous bien ce plateau avec les oiseaux. Je vais donc prendre celui-ci, ce sera beaucoup plus joli à la caméra. Je vais utiliser des moules en silicone et je vais faire de la résine, donc attention, protégez-vous si vous le faites, avec des gants et bien évidemment un masque. On fait ça toujours dans une pièce aérée. Je fais le mélange, ça dépendra de la marque que vous utilisez. Je vais en faire une bonne quantité parce que les moules sont assez grands. Je vais séparer en deux parties parce que je vais utiliser aussi du colorant. Alors celui-ci est blanc et je vais en mettre beaucoup trop. Normalement il en faut juste quelques gouttes, mais j'ai eu la main un peu lourde. Alors c'est pas grave parce que ça va rendre l'effet que je veux, mais si vous voulez quelque chose de plus transparent, n'hésitez pas à en mettre un petit peu moins. Je fais le contour de mes moules parce que j'ai envie que le centre soit un petit peu plus transparent. Je vais utiliser pour ça la spatule et j'hésite pas à bien aller sur les bords. Vous pouvez laisser poser ou comme moi, utiliser le transparent directement. Alors il y a plein d'effets différents, ça dépend de ce que vous voulez créer. Avec la résine, c'est infini, il y a plein de choses qu'on peut faire. J'hésite pas à venir créer un petit dégradé avec ma spatule et je fais pareil pour les quatre. Alors quand il y a plusieurs étapes différentes, quand on rajoute du colorant comme ici, et d'ailleurs j'ai mélangé avec le restant des deux gobelets, eh bien on peut laisser des temps de pause pour avoir un mélange qui est un petit peu différent, pour éviter que en gros tout se mélange d'un coup. Donc si vous voulez quelque chose avec plus de contraste ou qu'on voit un petit peu plus les motifs, eh bien laissez des temps de pause à chaque fois entre chaque étape. Moi je n'ai pas laissé de temps de pause, c'est pour ça que vous allez voir qu'au résultat final tout est pas mal dégradé. Mais si vous voulez un effet un petit peu comme la géode ou un effet marbre, n'hésitez pas à laisser des temps de pause entre temps. J'ai rajouté donc un petit peu de colorant que j'ai mélangé avec le restant de la résine. Et quand ça me plaît, je laisse poser ma résine. Vous allez voir qu'elle va changer un petit peu pendant la pause. Et là, on se retrouve plusieurs jours plus tard avec les dessous de verre. Vous voyez, la magie du montage, c'est formidable. Et vous pouvez voir qu'il y a un joli dégradé. Et maintenant, je vais sur le Cricut Design Space, je vais écrire les prénoms de mon choix. Alors ça, c'est comme vous voulez. Ce sera les prénoms des amis, de la famille, ou vous pouvez aussi écrire des petits mots comme love, ou tout ce qui vous fera plaisir. Je rapproche le texte parce que je trouvais qu'il était trop éparpillé, trop large. Donc là, je le rapproche. J'hésite pas à découper la première lettre pour la rapprocher du reste du prénom, comme là c'est le cas. Le A est très loin du reste, donc je découpe.
Attention, ce qui sera important, c'est qu'à la fin, une fois que tous les prénoms seront ensemble dans le même rectangle, il faudra tout attacher, ce sera très très important, sinon, si comme moi vous découpez une lettre, eh bien tout va se retrouver découpé et toutes les lettres seront séparées, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, je vais donc utiliser pour ça du vinyle shimmer, puisqu'il est pailleté et doré. Voilà ce que ça donne avec tous les petits prénoms découpés. Alors je voulais vous partager mon expérience et vous donner un petit conseil par rapport à l'adhésif que vous allez utiliser. Le premier que j'ai pris est beaucoup trop fort, donc j'ai repris celui finalement que j'utilise habituellement et en fait il faut pas trop le faire adhérer. Pour le deuxième, en fait, je l'ai vraiment beaucoup collé sur ma main pour éviter qu'il soit trop adhérent et j'ai trouvé que vraiment c'était beaucoup plus facile à utiliser, à retirer. Et maintenant, j'ai utilisé de la peinture dorée pour la tranche. Je trouve que ça fait très joli, évidemment c'est optionnel. Et maintenant on passe à la version beaucoup plus simple. J'ai écrit Joy sur le Cricut Design Space et pour ça j'ai utilisé une rondelle de bois que j'ai au préalable peinte avec du blanc. Cette fois-ci, je vais utiliser l'adhésif et le coller directement au centre. Et là, cette fois-ci, on a une version beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, qui évitera d'utiliser de la résine si vous n'en avez pas ou si vous voulez utiliser un support différent. Et ensuite, n'hésitez pas à protéger votre création, ce sera pareil pour la résine. J'espère que mes idées cadeaux vous ont plu. N'hésitez pas à me dire quel était votre préféré dans les commentaires. Et surtout, si vous avez des idées pour de prochaines vidéos DIY, pensez à me les partager. Je vous dis à très bientôt. Prenez surtout grand soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye!